Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine Fashionable. Cette semaine, nous allons à la découverte des chaussures Made in Cameroun. Et oui, depuis plusieurs années, des maîtres bottiers camerounais fabriquent des paires de chaussures uniques et à la pointe des tendances. Nous avons rendez-vous avec l'un d'eux ici au quartier Mbogada. Il s'appelle Jean-Colin Sembé et avec lui, nous allons découvrir les étapes de fabrication d'une paire de chaussures. Monsieur, c'est tout de suite dans Inside. Donc ici chez nous, on appelle ça le patron. Et lorsqu'il y a le patron, on trace le cuir. Ça change la fonction de la chaussure. Par celle-ci, je suis en train de faire une chaussure slippers. Oui. Donc, tout ce qui concerne les chaussures slippers, on trace avec ce patron. Et ça ne change pas en fonction des pointures? Ça change en fonction des pointures. Donc là, chaque patron a sa pointure. Et là, c'est de 40-41. Donc ça marche à deux pointures. Et tous nos chaussures sont en cuir. Donc tout ce qu'on utilise sur la chaussure, c'est du cuir. Même la semelle est en cuir. Et où est-ce que vous procurez le cuir pour les chaussures et tout ça? Oui, présentement, je commande. Ça arrive à Douala, moi je peux récupérer. Vous commandez d'où? Ça vient de quel pays? Ça vient de l'Italie. Présentement, ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça la bande de tournée. Et c'est une bande qu'on court à main levée. On n'a pas besoin de coller d'abord avant de coudre. On court ça à main levée. Là, c'est bon. Et lorsqu'on met la colle, on attend au moins 1 minute pour que ça sèche, pour qu'on rassemble derrière. Donc c'est ça qu'on appelle la forme. Si on n'a pas ça, on ne peut pas fabriquer une chaussure. Ça commence d'abord par ici. Il faut d'abord voir la forme travailler parce que ça vient étant comme ça. Vous voyez, c'est complètement plat, ça ne ressemble à rien. Mais c'est nous-mêmes, c'est nos techniciens maintenant qui travaillent selon ses goûts. Oui. On peut faire ça en bout pointu, on peut faire ça en bout rond, on peut faire ça en bout carré. Donc ça dépend de ce que le technicien veut. On a un fil de couleur derrière. Il faut mesurer d'abord. Et quand on mesure, on tourne au côté pour être sûr. C'est pour voir à quel niveau on doit diminuer. Ça donne. Même pour faire un peu, il y a connaître que c'est la chaussure qu'on est en train de fabriquer. On a fini de caler la chaussure. On cherche comment on doit placer la griffe. Dès qu'on finit de placer la griffe, on passe maintenant au montage. Là, vous voyez, après 2 journées de travail, voici une slip déjà finie, prête à porter.
Vous l'avez vu à l'œuvre, vous venez de le découvrir. L'invité de Fashionable cette semaine, c'est Jean-Collins Sembé, un maître bottier situé à Yaoundé au quartier Bokada. Jean-Collins, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être l'invité de Fashionable. C'est moi qui vous remercie. Pouvez-vous nous parler de ce métier-là, être maître bottier au Cameroun? Où l'avez-vous appris et comment est-ce que ça se passe? Oui, j'ai appris ce métier toujours ici au Cameroun, à Yaoundé, et pour lequel j'ai fait 6 ans. J'ai d'abord commencé chez M. Ten Augustin en 2006 et en 2008, je me retrouve chez M. Tepieric. Oui, donc quand j'essaie de voir ce parcours, j'ai fait 11 ans de formation et aujourd'hui je suis dans mon propre entreprise, ça fait 1 an et demi déjà. Et comment ça se passe? Après 1 an et demi, quel bilan vous faites? Comment se porte la chaussure Made in Cameroun? Oui, après 1 an et demi, franchement, je suis très content de ce que je suis et les clients sont totalement satisfaits de ma manière de travailler parce que quand on parle de la fabrication de chaussures, on voit tous ceux qui font de la fabrication de chaussures. Il faut plus précisément au niveau de la finesse, c'est-à-dire qu'on prend d'abord la chaussure. Moi, je n'ai pas souvent trop besoin de parler au client, dire non, c'est bien fait. Le client lui-même, il regarde la manière de travailler, il n'a plus trop de questions à me poser. Je pense que les Camerounais aujourd'hui sont en train de s'adhérer puisque je compte déjà plusieurs ministres que je chausse, les directeurs que je chausse déjà et je suis très fier de ce métier. Justement, on voit la finesse dans vos paires de chaussures. Oui. On voit que les fins, enfin, le travail est fin. Oui, les finitions sont bien faites. Oui. Donc, les chaussures Made in Cameroun n'ont rien à envier aux chaussures importées de Chine ou d'Italie. Franchement, je dois dire à ceux qui ne sont pas encore arrivés chez MJC que les chaussures MJC sont faites très bien faites et ce sont les chaussures en cuir. Donc, moi, personnellement, je n'envie pas les chaussures qui sortent, je ne sais pas dans quel pays. Franchement et honnêtement dit. Quand vous regardez rien que cette chaussure, pour ne pas me vanter, c'est un monsieur qui m'encourage beaucoup. Il est très fier, il est satisfait de mon travail. Oui, donc ça c'est un exemple. Oui. Mais on l'a vu, on vous a vu à l'œuvre, fabriquer une chaussure, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup de minutie et des matières premières qui, vous nous l'avez expliqué, viennent souvent d'ailleurs. Comment est-ce que vous vous organisez au quotidien? Oui, je peux dire que c'est simple chez moi parce que je suis dans le métier. Pour ceux qui viennent arriver, trouvent que c'est toujours compliqué. Et en un mot, rien n'est facile sur terre. Oui, pour fabriquer une paire de chaussures, ça me prend 2 jours exactement, 2 jours finis. Et comme moi, je n'ai pas souvent l'habitude de fabriquer une paire de chaussures, je fais les chaussures en série. C'est-à-dire quand j'arrive le lundi, je peux y programmer une série de 5 paires qui va finir samedi. Oui, mais en temps normal, pour fabriquer une paire de chaussures, ça me prend 2 jours. Jean-Collins, expliquez-nous un peu comment est-ce que vous fonctionnez. Vous fabriquez exclusivement des chaussures sur commande ou alors est-ce que le hall d'exposition sert aussi de boutique? Non, je ne fabrique pas les chaussures rien que sur commande. J'ai une salle d'exposition, il y a un secrétaire qui est là pour accueillir les clients. On prend aussi des commandes. Un client peut arriver, il trouve sa pointure sur place. Il mesure, ça c'est l'intérêt, il achète. Si ce n'est pas sa pointure, il peut passer la commande et puis on lui donne le jour de rendez-vous. À MJC Shoes, les chaussures vont de 30 000 ou bien 35 000, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs coupes de chaussures. Il y a parfois le client vient avec son modèle. C'est-à-dire MJC n'exige pas au client un type de chaussures qu'ils vont porter. Il y a des clients qui viennent avec son modèle et disent que bon, je veux ça, est-ce que tu peux me faire cette telle chaussure? Et les prix, ça dépend de ce que le client veut. Il y a pas on n'a pas un prix fixe. C'est-à-dire qu'on veut tel coup de chaussures, ça coûte. Ça dépend aussi de la peau et de la coupe aussi. Oui. Donc il n'y a pas un prix fixe. Quelles sont les chaussures qui marchent le mieux en ce moment? Qu'est-ce que les clients réclament généralement lorsqu'ils entrent dans la boutique? Oui, en ce moment, à ce qui concerne les responsables, ils aiment trop les chaussures bouclées et ce qu'on appelle la marque James. Oui, et à ce qui concerne les jeunes, ils aiment les chaussures slippers comme celles que vous voyez là. Okay. Oui, et aussi sans compter les babouches pour les nordistes, on peut dire. Les nordistes aiment plus les babouches que les chaussures fermées, puisqu'ils vont à la mosquée à tout moment, il faut se déchausser et autres. Okay. Et sinon, est-ce que c'est un métier que vous conseillerez aux jeunes Camerounais d'être maître bottier? Est-ce que ça nourrit son nom? Est-ce que le gouvernement, par exemple, accompagne certaines initiatives? Sur votre plaque, on a pu voir que le ministère de la Jeunesse vous a encouragé. Comment ça se passe? Oui, c'est grâce au ministère de la Jeunesse déjà. Je remercie beaucoup l'État camerounais.
c'est grâce au ministère de la Jeunesse, avec le projet que j'ai eu ces machines que vous voyez là, ça me permet de travailler aujourd'hui sans plus trop me casser. C'est un métier que franchement je dois conseiller aux jeunes parce que quand ils attendent bottier, bon nous la plupart des jeunes ils appellent ça cordonnerie, mais ce n'est pas la cause, c'est qu'en fait nous sommes les bottiers. C'est-à-dire qu'ils attendent peut-être tu es bottier, tu es cordonnier. Bon, une fois on voit celui qui se balade dans les quartiers, qu'on les appelle les tortons, non, c'est un métier qui nourrit vraiment son homme. Donc s'il fallait même recommencer à zéro aujourd'hui, c'est ce métier que je vais toujours choisir. Donc je ne regrette rien. Et c'est un métier qui fait en sorte que moi c'est-à-dire j'entre n'importe où avec ce métier. C'est-à-dire je côtoie des ministres, je côtoie des directeurs, je côtoie des footballeurs, donc j'entre n'importe où grâce à ce métier. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour mieux valoriser ce métier-là? Parce qu'il y a certains Camerounais qui ne savent même pas qu'ici au Cameroun, on peut avoir une telle qualité de chaussures. Oui, moi je dois répondre à cette question en deux phases. Donc pour mieux valoriser notre métier, moi je n'ai pas peur de la concurrence parce que je connais ce que je fais. Parce qu'on ne peut pas dire on va faire la force avec la concurrence et on est en train de mal fabriquer les chaussures. Parce que si déjà le client achète une chaussure ici, 2 jours après ça se décolle, il ne serait pas content. Il préfère aller acheter ce que vous appelez les chaussures chinois. Mais je vous assure que pour ceux qui viennent ici, pour mes clients, pour ceux qui vont voir mes émissions, le client ne s'est jamais plaint qu'il achète une chaussure ici et la laisse à se décoller. Présentement, j'ai les gens que je peux embaucher, même 10 personnes. Mais il n'y a pas vraiment de machines ou soit peut-être des moyens pour dire, allez, pour prendre 10 personnes, il faut prendre la responsabilité de payer ces 10 personnes-là. Si déjà il n'y a pas les machines pour que la production soit un peu rapide, moi je ne me vois pas prendre 10 jeunes pour lesquels je veux les payer chaque fin du mois. Et puis on arrive là, chaque jour on doit faire 4 paires, que ça ne va pas donner. Pourtant s'il y avait vraiment tout ce qu'il faut, je pense que ça va aller plus vite. Promouvoir dans le Made in Cameroun en consommant camerounais, notamment en matière de chaussures. Merci Jean-Colin Sembé d'avoir été l'invité de Fashionable. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est ici que s'achève cette édition de votre magazine Fashionable qui était consacrée à la fabrication de chaussures Made in Cameroun. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, restez en compagnie des programmes de CRTV News.